La vitesse moyenne est définie à partir du changement de vecteur position au cours du temps, c'est-à-dire que si l'on a deux points M1 et M2, c'est-à-dire que M1 se déplace jusqu'au point M2 à une date T2 ultérieure, eh bien le vecteur position lui va changer de R1 à R2. Et le tout dans un intervalle de temps qu'on peut nommer delta T, c'est le temps qu'il faut à M1 pour aller jusqu'à M2, alors par exemple en suivant une trajectoire comme ceci. Et ce qui va nous intéresser, c'est la différence R2 moins R1, qui est représentée par ce vecteur-ci. Ce vecteur-là, c'est R2 moins R1, qu'on a tendance à noter delta R, c'est-à-dire la variation ou le changement du vecteur position. Et on va définir à partir de là la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, ça va être, c'est un vecteur, delta R sur delta T, c'est-à-dire R2 moins R1 divisé par T2 moins T1, qui est le temps écoulé entre le point M1 et le point M2. Et donc ça, c'est une vitesse, donc ça s'exprime en mètres par seconde. On a bien des mètres sur des secondes. Et c'est ce qu'on appelle la vitesse moyenne. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est que le vecteur vitesse moyenne est collinéaire au vecteur delta R, et donc est collinéaire à ce vecteur-ci. En particulier, si delta t égale 1 seconde, V moyenne égale delta R. Donc ça, ce serait V moyenne si delta t vaut 1 seconde. Ce n'est pas forcément le cas. Delta t vaut ce qu'on veut. Toujours est-il que V moyenne est dans le même sens que delta R, et donc donne une indication du fait que je passe de M1 pour aller à M2. Par contre, ne donne aucune indication ici sur la trajectoire que je suis entre l'instant T1 et T2 pour aller de M1 à M2. Tout ce que je saurais, et ça on en reparlera dans la vidéo suivante en parlant de vitesse instantanée, c'est que ma trajectoire sera tangente à ma vitesse à T1 et aussi à T2, mais entre les deux, je n'ai pas d'information. Donc la vitesse moyenne, eh bien, c'est le changement delta R sur le changement de temps, le temps nécessaire pour parcourir delta T.